j'ai l'impression que tu envisages chaque plat sous un angle complètement différent, en fonction de ce que tu vas avoir à ta disposition, mais tout en gardant un dénominateur commun qui va être ce partage comme on partage avec une famille. Une déclaration d'amour, là. Dans cette rencontre, il y a eu il y a une compréhension, une philosophie qui est à peu près sur les mêmes bases. Qu'est-ce qui vous a attiré dans l'autre au niveau du travail? Quelle partie qu'est-ce qui a fait qu'il y a eu un intérêt pas seulement humain, mais aussi, j'allais dire, professionnel? Donc c'est quoi? Quelle est la partie du travail de l'autre qui vous a le plus attiré? Et quel serait l'exemple d'un plat, donc pour Franck, ou d'un vin, donc pour Fabrice, qui vous a le plus marqué? On commence par Franck. Alors, le côté humain, on en a parlé. On en a parlé. Maintenant, le côté humain agit directement en même temps sur le résultat du travail, par exemple, de Fabrice, la qualité de son vin. Le vin, c'est un petit peu comme la cuisine. C'est un produit aussi qui est basé sur de l'émotionnel, sur du sensoriel. Il y a des gens qui aiment certains vins, il y en a d'autres qui les aiment pas. Il y a des gens qui aiment des vins plutôt tanniques. C'est mon cas un petit peu. J'aime vraiment avoir ces saveurs forte, puissante, un vin puissant, mais en même temps, ça peut aller un petit peu dans un contraste opposé. J'aime un vin sucré comme la Lacryma d'Oro. Je l'utilise dans certaines sauces. Ma sauce Mori est faite à base de Lacryma d'Oro de Kefraya. Et c'est vrai que le vin est le résultat de ce que la terre donne, la vallée de la Becca, mais aussi le travail et la passion de Fabrice derrière tout ça. Donc, automatiquement, il y a une attirance. Il y a une attirance. Quand je vais boire un verre de Comte de M, automatiquement, j'ai ces images du vignoble de la Becca. J'ai une pensée pour Fabrice. Quand j'ouvre une bouteille de Lacryma d'Oro, c'est pareil. Quand je suis en cuisine, je vais faire un plat à base d'un très bon vin. C'est pareil. On a ces mêmes émotions, ces mêmes sentiments. Et toi, Fabrice, qu'est-ce qui t'a attiré dans le travail de Franck? Et est-ce qu'il y a eu un plat en particulier qui t'a marqué? Donc, comme j'étais en train de dire, si je devais choisir un plat, je ne pense pas choisir un plat. Je pense qu'il faut choisir un concept global. Et c'est là que tout s'inscrit. C'est un concept global. Et pour moi, le concept global dans l'approche de Franck, c'est, reprends-moi si je me trompe, c'est d'arriver à proposer une cuisine vraiment familiale, très élaborée, où on va pouvoir retrouver cette simplicité du partage, donc d'un cercle familial. Donc c'est quelque part savoir se livrer aux autres et les laisser rentrer dans sa propre intimité à travers justement la sublimation de produits qu'il va pouvoir proposer sous différents angles. Et c'est ça qui est très important. C'est de donner différents angles de vue. Je pense que autant dans ta manière de faire tes plats, tes réalisations et ces choses-là, j'ai l'impression, à titre personnel, ça n'engage que moi, j'ai l'impression que tu envisages chaque plat sous un angle complètement différent, en fonction de ce que tu vas avoir à ta disposition, mais tout en gardant un dénominateur commun qui va être ce partage comme on partage avec une famille. Une déclaration d'amour, là? Non, pas à ce point-là. Non, c'est du réalisme. L'amour du travail bien fait, pour être plus précis.